Nous allons sans plus tarder suivre le démarrage des panels avec Amina Gueye qui est de l'autre côté. Et dans un moment, nous allons revenir avec d'autres invités pour développer avec eux les différents thèmes. Et avec le professeur qui est avec nous, très attaché à l'agriculture. On sait très bien que les questions agricoles, ça vous intéresse parce que vous et moi, on s'est rencontrés au Portugal et j'ai également suivi votre présentation qui tournait un peu autour de cette question. Professeur, vous allez bien? Très bien, merci. Alors, professeur, je le sais, la première question, j'aimerais bien sauter dessus, mais d'abord, on va parler de l'Afrique, essayer un peu de situer l'Afrique. Comment l'Afrique aujourd'hui peut répondre à cette problématique de l'agriculture? Merci beaucoup, Amina. Je pense que la question est pertinente parce qu'on a l'habitude d'oublier l'Afrique. On a l'habitude de parler de la culture du Sénégal, de la culture du Mali, du Niger, ou bien du Nigeria, etc. Mais si on regarde le continent africain, nous sommes devant un continent spécial, même très spécial. Vous savez que l'Afrique est située entre les parallèles 40 nord et les parallèles 40 sud, donc au beau milieu du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que entre les parallèles 40 nord et 40 sud, nous pouvons produire toutes les plantes du monde. Toutes les plantes du monde et sans exception. Mais si nous sommes entre les parallèles 40 nord et 40 sud, ça veut dire que nous sommes divisés exactement en deux hémisphères par l'équateur. Donc si nous sommes divisés par l'équateur à ce niveau, cela veut dire que nous pouvons non seulement produire toutes les plantes du monde, mais 2 fois dans l'année. Donc pourquoi avons-nous faim si nous sommes le seul continent capable de produire toutes les plantes du monde et 2 fois dans l'année? Pourquoi avons-nous faim? La Chine qui se trouve au nord, il n'a qu'un seul hiver, qu'un seul printemps, qu'un seul été et qu'un seul automne. Donc il ne produira les oranges qu'une seule fois dans l'année, les pommes qu'une seule fois dans l'année. La France qui est au nord de l'équateur ne produira les pommes qu'une seule fois, les oranges qu'une seule fois, les raisins qu'une seule fois. Mais l'Afrique les produira 2 fois dans l'année. Regardez, si par exemple au nord, le Maroc produit des oranges pendant l'hiver, 6 mois après, c'est l'inverse en Afrique du Sud, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, ce sera l'hiver, donc les oranges vont être produites 2 fois pendant les 2 hivers. Et donc, si nous aujourd'hui au Sénégal, nous sommes un pays de mangue, ce pays de mangue actuellement ne produit pas de la mangue. Nous avons déjà produit la mangue les 3 ou bien 4 derniers mois. Actuellement, en Angola, on fait les mangues. Donc 6 mois après, c'est l'Angola qui prend le relais et 6 mois après encore, c'est le Sénégal qui prend le relais. Si nous sommes dans cette situation-là, je pense que nous pouvons dire, alhamdoulilah, l'Afrique est née, l'Afrique a été conçue pour devenir un continent agricole. C'est en réalité le premier continent agricole par excellence. Mais si la Chine fait mieux que nous, si tous les autres pays font mieux que nous, mais c'est parce qu'il y a problème. Et je pense que tout à l'heure, nous allons étudier ce problème. Tout à fait, professeur, la problématique est là, elle est bien visible. Alors, vous êtes également quelqu'un qui travaille beaucoup sur les agripoles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ces agripoles peuvent vraiment régler la question? Oui, les agripoles ont été conçus en 1989 pour résoudre un problème fondamental. C'était l'accès des jeunes à l'agriculture, l'accès des jeunes au foncier. Donc, nous avions pensé qu'il fallait des espaces de 50 000 hectares. Ces espaces de 50 000 hectares pouvaient accueillir des jeunes dans les PME de production et dans les PME de services. Parce que si vous êtes, par exemple, sur un espace de 50 000 hectares, avec peut-être 2 000 à 3 000 PME de production agricole, il est bien vrai que vous allez avoir besoin d'intrants agricoles, comme les engrais. Donc, c'est l'occasion d'installer peut-être 4 ou 5 PME de commercialisation et de vente d'engrais, etc., etc. Donc, en fonction de la demande de ces 3 000 PME agricoles, nous créons
2000 PME de services pour effectivement vendre l'engrais, vendre des semences, vendre des pesticides, s'il y a lieu, des pesticides biologiques aussi, vendre du